Bonjour, ici Pierre Séry des éditions Kotoji. Une nouvelle vidéo pour ce rendez-vous de la BD d'Asie. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Alors, l'idée c'était de partir du principe que moi-même, en tant qu'éditeur, je suis influencé par les lectures que j'ai moi-même. Donc, on va faire de manière un peu éparpillée tout au long de l'année une série de vidéos pour que je puisse partager avec vous tout simplement mes goûts en tant que lecteur et plus globalement mes goûts sur tout ce qui relève de mes visionnages de films, de séries, etc. Euh, alors l'idée derrière c'est de vous dire que bah voilà, quand on est responsable éditorial d'une maison d'édition, on a un rapport très personnel en fait avec ce qu'on va éditer. Il y a à la fois il y a d'un côté une dimension purement business, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver des titres qui vont bien se vendre, mais au-delà de ça, si je peux trouver des titres qui vont bien se vendre et qui me plaisent à moi, Pierre Séry, c'est encore mieux. Donc du coup l'idée c'est voilà, de vous expliquer pourquoi aussi on sort parfois tel ou tel titre. Bah, c'est parce qu'on aime certaines choses. Tout simplement. Donc aujourd'hui, on va commencer par une sélection de mangas japonais. Et il y en aura d'autres, hein, comme ça je vous partagerai un peu mes lectures. Parfois je vous parlerai aussi de mes lectures du moment. Et d'une part, et d'autre part, donc il y aura d'autres vidéos où je vous parlerai bah, peut-être de bandes dessinées franco-belges que j'aime bien lire, de films que j'aime voir, etc. Donc, quelles sont mes références à moi en tant que responsable éditorial. Première sélection, c'est plus un auteur qu'autre chose, hein. C'est le célèbre Takehiko Inoue, qui est donc l'auteur de Slam Dunk, qui est mon œuvre culte, hein, vraiment. Vagabond, que vous connaissez sans doute. Et son titre moins connu, mais qui, voilà, ceux qui connaissent Takehiko Inoue connaissent bien, Reese, du coup, série sur le handi basket. Et qui va beaucoup plus loin que ça, qui parle du handicap de manière générale. Inoue, pour moi, c'est d'abord un dessin juste sublime. J'ai derrière moi, je ne vais pas sortir là, mais plusieurs de ses artbooks, hein, notamment, parce que moi j'aime son dessin tout simplement. À savoir que euh, si on a sorti une série comme Blood and Steel, hein, ouais, cette série à Blood and Steel, c'est pas anodin non plus puisque bah, la référence pour Félix Hipp, donc l'auteur de Blood and Steel, bah, et par Joseph du coup qui est l'auteur des romans de Blood and Steel, bah, l'influence numéro un c'est Vagabond et c'est Takehiko Inoue. Donc on s'est très vite retrouvé là-dessus parce que pour Félix Hipp et moi-même c'est notre auteur préféré quoi. Et c'est pas anodin que nous du coup on ait édité Blood and Steel. Voici un premier exemple. D'autre part donc aussi bon Slam Dunk. Slam Dunk, c'est notre notre premier, enfin, ça a été notre influence pour notre tout premier titre qu'on avait sorti chez Kotoji Édition. C'est un titre sur le handball qui s'appelle Team Handball. Et quand on a fait Team Handball, notre bible c'était Slam Dunk, quoi. Voilà, clairement, ça c'est ceci explique cela. D'autre part, bah pareil encore dans le même esprit, Eyes CKBC de Hiroyuki Asada, qui est notamment l'auteur aussi de la série Letterby que vous avez peut-être connu chez Kana, pardon. Et voilà, donc ça c'est un chef-d'œuvre, un manga de sport qui est beaucoup plus que ça, qui est plus une histoire adolescente sur le mal-être adolescent et sur voilà la façon dont les adolescents euh, au Japon en particulier vont se retrouver, enfin ces jeunes ados, on va dire, vont se retrouver à travers le basket. Et donc le basket c'est vraiment une toile de fond
et c'est plus sur la sensibilité, la personnalité des personnages. Moi, le dessin est ultra poétique, hein. Moi, je vous conseille vraiment de retrouver encore, s'il est encore disponible, c'était chez Tonkam, c'est vraiment un bijou. Je remercie Tonkam d'avoir sorti ce titre parce que moi, c'est vraiment une de mes œuvres cultes. Et bah, vous voyez, on a sorti en 2014 Crystal Sky of Yesterday de Pocket Chocolate. Pocket Chocolate, cette œuvre, elle parle de quoi? Elle parle du mal-être adolescent et de comment on se réfugie par ailleurs, quoi, pour pouvoir assumer tous ces problèmes qu'on a à l'adolescence. Voilà. Donc, ça aussi, ça explique sans doute peut-être pourquoi on a édité des titres et voilà nos influences. Euh, Autre auteur que j'affectionne particulièrement, c'est Mitsuru Adachi, l'auteur notamment de H2, de Touch, qui est à l'origine de dessins animés que ceux de ma génération ont connus, qui étaient par exemple Une vie nouvelle, Théo la bête de la victoire, voilà. Et ça c'est vraiment une influence pour moi dans ce qu'il comment dirais-je, ces relations humaines entre personnages et tous ces non-dits entre les personnages. C'est vraiment un auteur comme ça totalement remarquable pour voilà, parler des relations entre les gens sans qu'ils se disent des choses et par des petites touches subtiles dans son dessin, par un regard d'un personnage, etc. Une petite phrase qui va tout changer. Et ça, c'est pas pour rien. Moi, ça fait des années euh, que j'essaye d'éditer. J'aimerais bien, enfin, on va y arriver un jour, d'éditer cette auteure française Vanida, qui est l'auteur de L'immeuble d'en face, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, et voilà, qui est dans le même esprit, qui est dans la même veine de justement ces petites choses du quotidien qu'on ne voit pas. Voilà, qui ne sont pas dites en tout cas. Euh, Dernier exemple que je vous propose pour cette première vidéo, hein, de mes influences, c'est le manga Beck. Beck, c'est un titre juste exceptionnel. Le dessin, je trouve pas top. J'ai un peu du mal avec le chara-design des personnages. C'est un manga de Haro Sakuichi, qui a fait notamment Seven Shakespeare et plus récemment ça doit être chez Kazé qu'ils ont sorti. C'est Kazé, je ne sais plus. Ou chez Delcourt plutôt, qu'ils avaient sorti le manga Rin. Voilà, qui est un peu dans l'esprit de Bakuman sur un jeune qui veut devenir mangaka. Mais Beck, c'est moi j'adore, je suis praticien, je pratique la musique à mes heures perdues aussi, et je fais des guitares, du piano et un peu de percussion. Et Beck, j'adore le rock and roll quoi. Et Beck, c'est rock and roll quoi. C'est vraiment l'esprit rock qui est vraiment retranscrit dedans et comment on arrive comment dirais-je, à retranscrire la musique sans musique. Pour ça, c'est vraiment un titre remarquable. Récemment, c'est Kiyun qui avait sorti un manga qui s'appelle Your Eye in April, et qui est vraiment dans le même esprit justement de comment est-ce qu'on arrive à retranscrire la musique sans musique. Et c'est cette capacité des mangaka japonais à pouvoir faire ce genre de choses qui est assez incroyable. Moi je pense notamment à un titre musical comme Solanin aussi par exemple, qui aussi, mais ça je vous en parlerai sans doute dans une autre vidéo parce que ça c'est un titre que j'aime beaucoup. Ou encore par exemple on a sur un tout autre sujet les gouttes de Dieu qui arrivent à vous parler du goût du vin sans que vous ayez à goûter le vin. Et ça, c'est juste assez exceptionnel. Cette capacité des mangaka japonais, en particulier, à faire ce genre de choses, et ça, vraiment, que ce soit au niveau du scénario ou des dessins, c'est juste incroyable. Euh, voilà en gros pour cette toute première vidéo, toute bête, assez courte. Mais voilà, histoire de vous faire comprendre un peu d'où on vient, quelles sont nos influences et qui, du coup, vont impacter sur nos choix en tant qu'éditeur.
Voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo beaucoup plus classique sur un sujet plus particulier des coulisses de l'édition. Et je reviendrai avec vous du coup sur d'autres influences enfin en tout cas pour moi éditeur. Voilà, merci et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'ABD d'Asie. Au revoir.